Les cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois de septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je souhaitais d'abord vous remercier pour tous vos likes et vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers cancers, on va regarder ensemble vos énergies. Pour cela, j'ai pris de l'encre de Chine. C'est aussi un moyen comme un autre, comme les cartes ou le pendu, moyen divinatoire. On va regarder ensemble ce que je reçois, ce que je perçois en clairaudience et en clairvoyance par rapport à ces taches d'encre que j'ai choisi de couleur mauve, violette, parce que vous êtes des personnes signes d'eau, intuitifs, très spirituelles. Je prendrai également une carte que je vous montre de l'oracle Karma Angel. On va regarder quel ange a un message à vous faire passer et qui va être aussi un soutien, une aide pour ce mois de septembre. Il va vous accompagner. Alors, je vous invite aussi également à aller voir vos ascendants lunaires, solaires, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Et je le dis toujours, c'est du général. Vous prenez vraiment en fonction de votre intuition, de vos ressentis, de ce qui vous parle, ainsi que votre vie actuelle. Et ce qui ne vous parle pas du tout, vous laissez tout simplement de côté. Allez, on regarde tout de suite mes chers cancers. Ascendant cancer, signe d'eau. On va regarder avec la tache d'encre ce que je ressens. Alors, déjà, on voit qu'il y a plein de petits points par rapport aux autres signes que j'ai fait, qui étaient l'encre était très groupée. On me parle de collectivité. Alors, déjà, peut-être que vous avez un projet professionnel ou un projet personnel, un projet de cœur, qui inclut la collectivité. Vous voyez, qui inclut le partage. Un groupe de personnes, vous voyez, qui va pouvoir s'assembler. Il y a vraiment une unification, vous voyez, qui se fait en place. Après, ça peut être aussi, pour certains, un travail que vous faites aussi sur vous. Vous voyez, un travail peut-être d'ordre personnel. Hein. Vous assemblez toutes vos connaissances, tout votre potentiel, vous voyez, parce que vous avez peut-être un but à accomplir, que ce soit une mission de vie, que ce soit vous mettez en fonction, mais vous essayez d'assembler les choses. Vous voyez, on voit tous ces points qui s'assemblent pour n'en faire qu'un en fait. Et comme j'ai choisi la couleur violette, voilà, vous servez beaucoup de votre intuition. Et c'est un point positif. Alors, on va regarder ensemble. Alors, je vais essayer de ne pas foutre le feu. Ça serait bien. Alors, on va essayer de voir ensemble quel ange, justement, va vous apporter et va vous aider, justement, à planifier, à assembler un groupe de personnes. Vous voyez, peut-être un travail collectif. Vous cherchez un emploi dans le collectif. Ou vous avez actuellement un travail collectif. Vous mettez en fonction, vous êtes plusieurs à regarder la guidance. Alors, quel ange a un message à vous faire passer? Alors, on a l'ange Raziel. Alors, j'ai l'impression de voir la carte du jugement. Vous voyez dans le tarot, on voit tous ces anges avec le clairon et on voit des parents avec un enfant qui peut être qui peut être la Vierge Marie, voilà, qui donne naissance. Vous voyez, quelque chose qui va... vous allez donner naissance à quelque chose. Et c'est un petit peu un appel. Vous voyez, vous êtes appelé à créer quelque chose de nouveau. Et le chiffre 22 nous indique que c'est quelque chose qui va être stable, qui va être dans la durée. Le chiffre 4 nous parle aussi de communauté. Vous voyez, on a plusieurs anges. Hein.
On a plusieurs personnes sur sa carte. Il aurait pu très bien avoir qu'un seul ange, mais on a plusieurs qui nous dit encore beaucoup de collectivité, mais aussi beaucoup de communication par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous envisagez ou de la situation dans laquelle vous êtes. Hein. On parle vraiment de renouveau, de renaissance. Et comme on voit les deux parents autour de cet enfant, c'est quelque chose que vous allez non seulement nourrir, mais donner aussi beaucoup d'amour, vous voyez. Alors, on va regarder, je vais lire le message de cet ange Raziel. Le message qu'il a à vous faire passer, mes chers cancers. Alors, c'est la carte 22. Alors, l'archange Raziel. Gardez les secrets. Raziel, l'ange des mystères, est le gardien de la création de toutes nos nouvelles choses. Vous voyez, quelque chose vraiment de la création d'une nouvelle chose. Il vous demande de garder le secret, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans l'attente du moment propice pour faire une certaine annonce. Vous voyez, je vous dis, vous assemblez tout votre potentiel, vous assemblez tous vos outils, un peu comme le magicien, pour ensuite exposer votre créativité, pour exposer quelque chose de nouveau, exposer un projet, vous voyez, exposer une demande peut-être aussi. On vous dit pour l'instant de garder le secret, d'accord, sur ce que vous mettez en place. Et cet ange Raziel, justement, vous encourage à créer de nouvelles choses. Il vous encourage et il vous soutient. Vous voyez comme il soutient cet enfant, lui donne de l'amour. C'est quelque chose qui vous appelle. Vous êtes appelé à le faire. Alors, on va voir, donc pour le général, je vais commencer par le tarot. Et c'est le tarot des anges. J'inclus beaucoup des anges dans cette guidance. Et on va demander des messages avec le tarot pour ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers cancers? Un message. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte? C'est fait. Alors, on a le 8 d'air. Alors, c'est un tarot qui est revisité. Donc, le 8 d'air, c'est le 8 d'épée. Alors, je prends deux autres cartes. Et je vous donne les messages canalisés. Je vous lis aussi le petit paragraphe qui est sur la carte. Non, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, sachez aussi que le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année où on est tous un petit peu dans une fin de cycle. D'accord? Après, il y en a qui sont au milieu de cycle, il y en a qui sont au début, il y en a qui sont en fin. On évolue tous différemment au niveau des cycles. Mais ce mois de septembre, il y a beaucoup de fin de cycle, justement. Dû la naissance de quelque chose de nouveau. On a le page d'air, donc on a le valet d'épée. Donc on a beaucoup d'épées. Hein. Les épées, c'est les idées, les pensées, vous voyez, pour avoir un changement, un nouveau changement. Les épées, c'est beaucoup le mental, vous voyez. Faire travailler son mental, mais dans le bon sens. Vous voyez, assembler des bonnes choses, des bonnes idées, pour pouvoir à la suite mettre dans la matière. Alors, une dernière carte, merci. Et regardez, on a une très jolie carte, la carte majeure, le soleil.
Alors, on vous dit avec le 8 d'air, donc le 8 d'épée, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Vous voyez, donc on est très dans le mental. Vous avez peur de ne pas trouver le moyen de mettre les choses dans la matière. Vous voyez, c'est peut-être pour certains un rêve, hein, comme je vois beaucoup, un projet personnel. Mais on vous dit que oui, vous avez tous les outils. Donc, assemblez tout ça. Et là, vous pourrez avoir... Enfin, il y a un manque de confiance aussi. C'est peut-être pour ça aussi que vous... Il y a peut-être de l'hésitation aussi. Et le 8, pourtant, nous parle d'accomplissement, d'action. Vous voyez, peut-être que vous réfléchissez trop. Quel moyen? Comment je peux dire ça? En fait, vous voulez sortir du lot, vous. Vous voulez créer quelque chose qui sort du lot. Vous voyez, cette licorne, c'est la première à aller de l'avant et elle laisse son groupe derrière. Pourtant, votre projet, votre rêve inclut le collectif. Vous voyez? Mais vous voulez vraiment sortir du... Créer quelque chose qui sort du commun. Vous voyez? Et ça, on vous dit que c'est une force parce que vous avez du potentiel et quelque chose qui est vraiment qui sort du commun. Donc on vous dit justement de sortir, de profiter de ça. Vous êtes un peu particulier, mais dans le bon sens. Vous voyez? Vous avez des idées qui sont très... peut-être futuristes. Vous voyez? Quelque chose qui est très avancé. Hein. Alors, je vais voir ce qu'on va... À la suite, donc avec le valet d'air, hein, on vous dit annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on fait preuve de tact. Vous voyez, peut-être que vous rencontrez sur un certain projet, quel qu'il soit, vous voulez apporter des changements, vous voyez, vous voulez avancer plus vite peut-être que la musique, mais vous rencontrez des obstacles ou peut-être des retards. Mais on vous dit que c'est passager. Hein. C'est passager. Vous avez besoin de faire des plans. Vous voyez, de regrouper tous vos outils. C'est ça en fait. Hein. On voit cette licorne derrière. Pourtant, vous êtes appelé et guidé. Hein. Parce que ce que vous allez apporter au collectif, ça va être très lumineux. On a le soleil. Heureux dénouement des idées brillantes des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Vous voyez, on vous dit encore d'avoir confiance à ce que vous voulez créer. Vous avez des idées brillantes. Vous avez de bonnes idées. D'accord? Il faut que vous ayez confiance. C'est quelque chose qui va, à la suite, vous allez connaître une certaine réussite. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas confiance dans vos idées, on vous encourage à le faire. Vous avez quelque chose de particulier en vous. Vous voyez? Alors, je vais prendre l'angélique oracle. Encore des anges, vous me direz. Allez, on va savoir un petit peu plus par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à un rêve. On me parle aussi d'association. Hein. Parce qu'on a 2 fois le 2, 22, mais on me parle d'association, de contrat, de collaboration, vous voyez. C'est pour ça qu'on voit du collectif aussi.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Alors, on a la carte 26 qui nous donne le chiffre 8. D'accord? L'accomplissement. Vous voyez, vous allez accomplir quelque chose de très lumineux. Hein. Ça va vous réussir. Hein. Regardez encore cet ange. On a la même carte, hein, pratiquement. Regardez. L'archange Raciel. Regardez encore cette carte qui est semblable. Vous voyez cet ange qui joue du clairon, on dira. Et encore, ces deux parents avec cet enfant. Vous voyez, c'est votre nouveau projet, c'est votre nouveau but. Vous voyez que vous allez chérir et vous êtes fortement appelé. Hein. Ça, vous pouvez pas le... Vous allez ressentir l'appel. Hein. Vous le ressentez déjà. Hein. Et on a le chiffre 17 qui nous donne encore un 8. Hein. Et le chiffre central, c'est le 7. Hein. Ça inclut beaucoup de projets pour certains qui incluent non seulement la collectivité, mais la spiritualité aussi. Vous voyez cet ange, il vous montre, en vous montrant cette bulle de lumière qui est très dorée, qui fait penser au soleil. Il vous montre, regardez, il est comme en train de vous dire, mais regarde le potentiel, le trésor qui est en toi, que peut-être que toi tu ne vois pas. Et cette personne, on voit qu'elle est surprise. C'est vous cette personne. Vous voyez ? Vous êtes surpris de vraiment ce que vous avez, parce que vous vous doutez en fait. Vous doutez peut-être de la réussite, hein, que cette chose peut réussir. Et le 7, hein, regardez, c'est encore ce nouveau-né, c'est quelque chose que vous allez protéger. On voit cet homme qui met une couverture sur cet enfant, c'est quelque chose que vous allez protéger comme un enfant, nourrir, vous voyez, au fur et à mesure, qui va permettre de pouvoir s'expandre à la suite. Une expansion de toute votre créativité. Alors, regardez encore cet appel, cet ange qui regarde. Au-dessus, il y a une main. Alors, la main me parle aussi de protection. Vous êtes guidé, mais aussi protégé. Vous voyez, il y a la source, le divin, ou un défunt aussi, hein, qui vous protège. Vous voyez ? Qui vous dit aussi, cet ange, il a la main sur le cœur, de garder foi dans vos projets, de garder foi dans vos rêves. Alors, je prends l'oracle du Temple des Étoiles. Très joli oracle. On va avoir des compléments de messages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Déjà, votre guidance, elle commence bien. Elle est très lumineuse. Regardez tout ce orange, hein, qui est la couleur de la créativité. Hein. Et ce jaune, plexus solaire, quelque chose qui va vous permettre une grande évolution. Une grande réussite. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Père du ciel, Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules avec le chiffre 43. Il y a beaucoup un côté paternel. Hein. Vous voyez qu'il ressort encore. Hein. Vous avez un grand attachement au Père divin, mais aussi quand je vois ce défunt, c'est côté paternel, un père, un grand-père qui vous protège dans l'au-delà, qui est en fait comme un guide, vous voyez.
On a le chiffre 11, l'étoile pierre de lune. À qui ça va parler, bien sûr, hein. Non, j'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Alors, dernière carte avec cet oracle. Que je puisse passer un message canalisé. Merci. On a l'étoile brillante. Avec le chiffre 18. Regardez cette carte en dos de deck. Les étoiles filles, dansez, je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. Vous voyez encore cette collectivité, on voit plein de personnes qui se tiennent la main. Vous voyez comme cette encre, on a l'impression que ces taches d'encre, elles s'unifient. Vous voyez, elles se tiennent. Elles ne sont pas forcément toutes attachées, mais elles commencent à s'assembler. Vous voyez, c'est toutes vos idées aussi, hein. Toutes vos idées et vos créations qui s'assemblent. Et pour certains, c'est vraiment, ça inclut le collectif, hein. Alors, on me dit d'arrêter de regarder le dos de deck. On a donc Père du ciel, Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules. Alors, au niveau de la libération, je pense que, voilà, c'est plutôt la libération, pas de poids. Moi, ce que je vois, ce que je ressens et ce que je canalise, c'est libérer tout votre potentiel, libérer toute votre créativité. On voit ce Dieu qui, vous voyez, au-dessus de lui, il a fait comme une sphère, vous voyez, avec toutes ses couleurs. C'est tout ce qu'il a assemblé, comme s'il assemblait toutes ses forces, vous voyez, pour faire une boule de force. Ben, c'est ça que vous avez besoin de faire, d'unifier toutes vos capacités. Et on a le chiffre 11, l'étoile pierre de lune, passion. Je passe un portail d'amour euphorique. Vous voyez, c'est quelque chose de... C'est une passion. Pour certains, c'est ce projet ou quoi que ce soit, c'est une passion. Vous voyez, c'est quelque chose comme qui vous appelle. La passion, c'est quelque chose qui nous appelle. Quand on est passionné de quelque chose, que ce soit relationnel ou professionnel ou autre, bah, c'est plus fort que nous. Vous voyez, on doit s'accomplir dans cette chose. On a tous une ou plusieurs passions. Il y en a, c'est la passion au niveau du sport. Il y en a, c'est une passion au niveau, je sais pas, pour les voitures. C'est un exemple, hein. Mais on est attiré par cette passion. On est appelé, vous voyez? On est appelé, on est poussé. Et on a l'étoile brillante, rayonner. Je n'affaiblis plus ma lumière, je rayonne à la vue de tous. Je vous ai dit, tous, collectivité. Vous avez besoin de montrer quelque chose qui jouera dans la collectivité, qui vous apportera le succès. Vous voyez, on a l'étoile brillante, on a le soleil. Le soleil, c'est le succès. Alors, on me dit de continuer et je prends le joli oracle, hein, c'est l'oracle Car qui est en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers cancers? On me dit, une passion, ça se vit. Voilà. Et vous, vous cherchez à vivre de cette passion. Donc, pour certains niveaux financièrement, vous voyez? Bon, on me dit que oui, financièrement, dans le temps, ça va vous permettre d'avoir certaines ressources financières. Vous voyez? Parce que ce que vous cherchez, en fait, de vivre de votre passion. Et quelle qu'elle soit, hein. Alors, on a le chiffre 30.
Le 3 qui nous rappelle encore la créativité, mais aussi le 0. Vous voyez, le début de quelque chose. 0, c'est la naissance. On a le chiffre 20. Et on a encore le chiffre 11. Hein. Chiffre 11 qui se représente. On voit cet Indien qui tient comme une cape, vous voyez, une cape rouge. C'est comme s'il tenait sa passion dans les mains. Vous voyez, le rouge, c'est la passion encore. Hein. C'est le feu qui nous anime. Vous détenez votre passion dans les mains, il suffit maintenant de la mettre dans la matière. Et c'est ça qui va vous faire évoluer dans le temps. Une évolution au niveau financier parce que vous allez pouvoir à la suite bénéficier financièrement de vos passions. Vous voyez, ce rocher, il est comme de l'or. Vous voyez, là, cette couleur or, comme le soleil. Et il est très haut, ce rocher. Alors, on voit ce cavalier. Le cavalier, c'est toujours annonçateur de bonnes nouvelles. C'est aussi l'annonçateur de mission. Vous voyez, d'exécuter une mission. Vous avez une certaine mission à mettre en place, à exécuter en quelque sorte. Regardez qu'on a ce bâton comme le bâton d'ermite. L'ermite, il se sert de son bâton pour être en quelque sorte guidé. Vous voyez? Et cet Indien, il a ce bâton pour être guidé. Et l'oiseau aussi est porteur de bonnes nouvelles. Hein. Vous voyez, on a ce corbeau qui vous annonce la réussite de votre projet, quel qu'il soit, parce que vous allez suivre votre guidance déjà par rapport à votre passion, mais aussi parce que vous êtes divinement guidé en fait. On a deux fois le chiffre 2. On a le 2, le 20, et on a le chiffre 11. Si on l'associe, ça fait un 2. Hein. Encore cette association. Vous voyez, ce partenariat qui ressort. Allez, je vais prendre... Alors, c'est le Water Temple Oracle. Il est en anglais. Je vous donnerai la traduction qui est écrite sur la carte. Parce que je suis très très nulle en anglais, moi. Et je vous donnerai la canalisation également. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec ce joli oracle pour vous, mes chers cancers? On peut avoir une première carte. J'en ai 3. Bon, on me dit de ne pas les prendre. Alors, je ne les prends pas. Allez, première carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a le chiffre 43. On a encore tout ce rouge. Hein. Vous voyez, cette personne, elle a une cape, un habit rouge. Hein. Allez, deuxième carte. Non, j'ai trop de cartes. On a le chiffre 44. Non, trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Alors, une dernière carte. Ah bah, elle va sortir par 3. C'est des grands créateurs. Hein. Allez, la dernière, s'il vous plaît.
avez énormément d'idées. Hein. De grandes idées. Hein. C'est vraiment pas des petites idées hein, que vous avez. Hein. Je pense que vos idées, ce que vous voulez mettre en place, que vous allez mettre en place, voilà, ça va contribuer au collectif. Ça va aider beaucoup de personnes aussi, hein, ce que je vois. Ça va être d'une grande aide. Alors, une carte, s'il vous plaît. Moi, je ne les prends pas. Non, comme elles sont très épaisses, ces cartes. Alors, dernière carte. Autrement, je vais la chercher si elle ne sort pas. Mes guides le savent. Hein. Si la carte elle ne sort pas, c'est que... On dit, je la prends. Non, allez, elle ne sort pas. Voilà, hop, c'est pris. Alors, on a le bleu Tara. Donc, c'est une déesse. Hein. Le bleu, c'est la couleur de la communication. Hein. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui vont pouvoir se mettre en place aussi également par rapport à vos projets, par rapport à un but. Hein. Ça va beaucoup se faire aussi par la communication. Hein. Alors, le 43. Alors, ce qui est écrit en anglais, que je vous traduis en français, sur la carte. Alors, je n'ai pas la bonne... Pourquoi je n'ai pas la carte? Ah oui, mais rien à voir. Je regarde, en fait, je regardais le nombre de la page, et c'est le nombre de la carte. Rien à voir. C'est pour ça que je ne trouvais pas... Allez, qu'est-ce qu'on a? Et en plus, regardez, ça se suit. 43 et on a 44. Pour avoir après un chiffre 1. Le début de quelque chose, vous voyez? Ça se suit. C'est des étapes, en fait. 43, 44. On assemble ses idées, on met des plans et après, on passe à l'action. Vous voyez? On met sa création, sa nouveauté en place. Alors, c'est bien ça. DRS Tara Bleu. Persévérer, on vous dit. J'ai surmonté tous les obstacles. Vous voyez, peut-être que vous avez rencontré des difficultés, ou vous rencontrez des difficultés au niveau de vos idées, de vos plans ou autres, mais vous les surmontez avec bravoure. Vous voyez, cette personne, on dirait que c'est une guerrière. Vous voyez, vous défendez vos idées aussi, hein, par la communication. Vous allez défendre, je vous ai dit, votre... c'est un peu comme votre bébé. Vous voyez, on a souvent le bébé... votre création, quelle qu'elle soit, c'est un peu votre bébé, c'est ça. Vous allez le défendre, comme votre enfant. Et le chiffre 44, donc la carte 44 qui nous dit... Alors, où es-tu? La carte 44. On voit un moine tibétain, mais c'est un jeune enfant. Alors, bouddhiste tibétain, pleine conscience, j'écoute la sagesse de mon cœur. Et cet enfant, regardez, encore un habit rouge, beaucoup de passion. Vous allez écouter votre passion. Vous voyez ce qui vous anime. On a ce soleil qui se dépose, qui dépose un rayon de soleil sur cet enfant. C'est aussi votre enfant intérieur. Vous écoutez votre enfant intérieur. Puisque votre enfant intérieur, c'est lui qui vous, en quelque sorte, anime vos passions, fait ressortir vos passions intérieures. Vous voyez? Et justement, ça apaise. On voit cet enfant qui est apaisé, qui est en mode méditation. Ça apaise votre enfant intérieur, le fait de faire ressortir toute votre création, toutes vos idées. Vous voyez? Et on a la carte 1.
Alors, la carte 1 nous parle de naissance d'Aphrodite. Émerger. Mon énergie divine suscite la créativité. Regardez, vous voyez? Une très grande créativité qui va émerger, donc qui va sortir comme de l'eau, comme cette personne qui sort de l'eau. Vous voyez? Une très grande créativité, on voit que cette personne, elle est carrément au-dessus de cette vague. Quelque chose qui va émerger, qui va... Vous allez donner beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans cette chose. Hein. C'est joli, toutes ces couleurs. Il y a vraiment un alignement aussi avec votre enfant intérieur. Vous voyez? Alors, je continue. Je vais prendre l'oracle Luminos Humanes, qui est également en anglais. On va demander aussi 3 cartes pour vous, mes chers cancers. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un message en plus. C'est un petit peu de mal à sortir avec vous, les cartes. Hein. Parce que je pense que vous avez tellement d'idées que vous savez pas par quelle idée ou par quoi commencer en fait, peut-être, pour certains. Vous n'avez pas commencé encore votre projet. Alors, on a un gâteau avec plein de fruits, vous voyez, plein de bonnes choses sucrées. Ces choses sucrées, c'est toutes vos idées hein, qui sont bonnes. Hein. Tout ce qui est sucré, c'est quelque chose de bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour mes chers cancers, s'il vous plaît? Ah bah. J'ai trop de cartes. Alors, on a cette jolie carte qui représente 2 personnes. Hein. Ça peut être relationnel, sentimental, vous voyez. Vous voulez réussir dans une relation. Et vous allez mettre tout votre effort, de votre passion à l'autre. Ça me parle encore d'unification. Hein. Votre côté masculin et votre côté féminin, vous voyez. Votre intuition et votre mental qui se rassemblent pour pouvoir mettre dans la matière. Alors, dernière carte, s'il vous plaît. C'est des cartes qui sont aussi également épaisses. Alors, quelle est la dernière carte pour vous? Vraiment, celle-là aussi, je vais la chercher décidément la 3e. Et c'est la 3e. Hein. Donc, quoi 3 chiffres de création, c'est dur à mettre en place pour vous, pour certaines personnes. On a encore cette position de méditation, de sérénité. Alors, on voit cette part de gâteau avec tous ces fruits. Je vais regarder le mot de cette carte, la phrase de cette carte. Alors, c'est la page, cette fois-ci 38. Alors, ça nous dit, donne-nous aujourd'hui notre gâteau du quotidien. Alors, on parle de quotidien. Vous avez besoin de nourrir ce projet ou cette mission de vie, ou quel que soit, projet personnel ou autre. Vous avez besoin de le nourrir au quotidien. Quand je le dis comme un enfant. Un enfant s'en occupe tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps quand on y pense. Vous avez besoin justement de nourrir et de... en quelque sorte... comment je vais dire ça? C'est ça, unir... Non, pas encore unir. Hein. J'ai encore ce mot unir. Hein. Mais de nourrir votre projet au quotidien. Tous les jours, vous devez en quelque sorte travailler sur vos projets. D'accord? Quand on fait un gâteau, il
il faut plein d'ingrédients. Vous voyez, on a de la farine, du sucre, etc. Je vous apprends rien. Mais c'est tous ces ingrédients qui formera ce gâteau. Sans cela, il y en a pas. Et vous, c'est pareil. Il faut travailler tous les jours vos ingrédients, donc vos potentiels, votre création, quelle qu'il soit. Il faut y travailler dessus pour justement finaliser vos projets. Alors, je regarde la deuxième carte, qui est très jolie, c'est magnifique. Et récompense l'amour. Ouais, on me dit que plus vous allez mettre de l'amour dans cette chose, quelle qu'elle soit, plus vous allez être récompensé en retour. Vous voyez? Vous allez être récompensé par le succès, par la réussite, par quelque chose de doux aussi, je pense. Un apaisement par rapport à une réussite aussi. Vous voyez, ces deux personnes, elles ont les yeux fermés, elles se sentent sereines. Comme ce petit Bouddha, ce jeune Bouddha qui est en position, et encore là, en position de méditation, on est serein. Vous voyez, on fait les choses sereinement. Si on y met de l'amour, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et surtout, si on le nourrit, si on y travaille dessus, au quotidien. Alors, la page 42. Alors, cette carte nous dit haute fréquence plus fréquemment. Vous voyez? Alors, la haute fréquence, ce sont vos énergies. D'accord? Et plus fréquemment. On vous demande en quelque sorte de mettre plus d'énergie. D'accord? Peut-être plus d'efforts dans votre projet. Et surtout plus de confiance. Parce que je pense que certaines personnes, elles commencent un projet et puis après, elles manquent de confiance et puis elles mettent de côté. Et puis après, elle le ressort quand elle y pense. Ou elle ressort quand ça va un peu mieux. On a tous des jours, un jour ça va, un jour ça va pas. Voilà, on a tous des hauts et des bas. D'accord? Des baisses d'énergie comme des hausses d'énergie. Mais on vous dit de vraiment mettre toute votre énergie. Hein. Vous voyez, toute cette électricité... pardon. Qui sont au niveau du chakra cœur et au niveau de votre mental. Vous voyez? Unifiez vos pensées avec votre cœur. Il faut que ce soit, regardez, connecté. Vous voyez? Il faut connecter votre cœur, votre passion avec vos idées. Pardon, je vais juste un petit peu boire. Alors, je continue et je vais prendre... Alors, je vous montre ça. C'est l'oracle des fées. On va demander des messages des fées. Il y a eu des anges jusqu'à maintenant. Et ben, on va laisser place aux fées. Alors, on a trouvé l'équilibre. Alors, j'ai une carte qui m'est tombée. Inspiration. Vous voyez? Et on a énergie de la lune. Regardez encore l'énergie qui ressort. Hein. Alors, trouvez l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer et vous amuser. Et vous bénéficierez dans votre vie vous bénéficierez dans votre vie davantage d'énergie, d'harmonie, de productivité. Faites une sieste révitalisante. Vous voyez, peut-être que vous restez positionné sur une idée, vous voyez, et du coup, ça vous donne des énergies de « je vais pas rêver ». On vous dit justement de trouver un équilibre entre quand vous êtes à fond dans votre projet, sur cette chose, quand vous avez des moments pour vous, et trouver des moments de repos. Vous voyez? Il faut trouver un équilibre. On vous dit de mettre beaucoup de temps sur cette chose, mais il va falloir aussi trouver du temps. Et pour vous,
d'accord? Parce que la créativité, elle vient aussi quand on se fait plaisir, quand on passe des moments aussi de repos, vous voyez? Et il y a besoin de trouver cet équilibre aussi entre le travail, le plaisir et votre projet. On voit cette personne qui essaie d'écrire comme une histoire, mais elle réfléchit. Vous voyez, elle réfléchit, et on lui dit d'aller se reposer. Quand ça ne vient pas, quand votre créativité elle est en quelque sorte bloquée, quand vos idées ne viennent pas, allez vous reposer. Ou faites autre chose, d'accord? Ça va revenir. Regardez, on a l'inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration, que ce soit à la tombée de la nuit et au lever du jour. Elle peut se présenter à tout moment. Vous voyez, cette fée vous apporte aussi l'inspiration. Et pour avoir de l'inspiration pour qu'elle puisse vous en envoyer, il va falloir, on parle de nuit ou du lever de jour. La nuit, c'est là quand on dort. Regardez, on a l'énergie de la nuit. Vous voyez, l'énergie de la nuit, on reprend de l'énergie quand on se repose. Et c'est ce qu'elle vous explique, cette fée. Ou au lever du jour. Vous voyez, peut-être plus dormir le matin. Et avec l'énergie de la lune, on vous dit remettez-vous aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Vous voyez, le fait de trouver de l'esprit entre tout ce qui vous entoure et tout ce que vous souhaitez faire peut vous amener quelques confusions, un manque d'inspiration. Vous voyez ? Je pense que pour certains, on a l'énergie de la nuit, vous avez... votre créativité, elle émerge beaucoup la nuit. Vous voyez, le soir. Vous voyez ? Peut-être j'ai des personnes qui veulent écrire justement un livre. Et l'inspiration, elle vous vient le soir. Alors, trouvez des temps de pause la journée. Faites une sieste. Faites des occupations dans la journée. Et prenez un temps la nuit. Peut-être que vous êtes plus inspiré justement le soir. Vous voyez ? Il fait jour, mais elle a des bougies allumées. Qui me reflètent encore à la nuit. Peut-être que c'est là où vous êtes plus créatif. À ce moment-là de la journée. Pour d'autres, ça va être le matin. Vous voyez ? C'est plus, vous êtes plus productif le matin. Alors, mes chers cancers, on va finir cette jolie guidance avec des réponses angéliques, réponses ou conseils. C'est un joli oracle. Donc, si vous avez une question, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en question ou réponse? En question ou réponse? Non, pas du tout. En réponse ou conseil plutôt. Alors, j'ai 3 cartes, mais celle-là, elle voulait sortir. N'arrêtez pas. Vous voyez? Si vous manquez d'inspiration, si vous manquez de confiance en vous, ou quelque chose qui peut vous bloquer au niveau de votre créativité et de vos aspirations, on vous dit de persévérer, de ne pas arrêter. Vous voyez? On vous dit de persévérer, continuer, même si vous avez des doutes. Je vois des personnes qui ont des doutes. Et on a obtenu plus d'informations. Pour certains, j'ai vu beaucoup de bleu. Vous avez besoin de vous informer, de communiquer. Il vous manque peut-être quelque chose dans la créativité ou dans l'avancement de vos projets. Et pour ça, vous avez besoin de voir autour de vous, par rapport peut-être des professionnels, demander des conseils ou effectuer des démarches. Regardez, on a encore cette personne en méditation. La méditation apporte des réponses. Donc, le repos, mais aussi peut-être que vous êtes une personne qui avait besoin de méditer pour retrouver une certaine aspiration. Vous voyez? Et on vous dit encore, demandez l'aide des autres. Hein. Et encore l'association, la collectivité.
Donc si vous avez la question, est-ce que vos projets ou est-ce que cette démarche ou quoi que ce soit, est-ce qu'elle va marcher? On vous dit tout simplement de ne pas vous arrêter. Si vous avez besoin d'informations, plus besoin d'assembler certaines choses que vous n'avez pas, à certains outils, demandez tout simplement de l'aide autour de vous. Prenez les informations dont vous avez besoin. Ça va vous apporter aussi l'inspiration. Et pourtant, on me dit que l'inspiration, vous l'avez beaucoup dans votre cœur. Écoutez votre cœur pour avoir l'inspiration. Vos passions, tout simplement. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. Merci infiniment de votre écoute. On va passer au sentimental. Alors pour ça, j'ai choisi de prendre le petit oracle, que je ne vous dis pas de bêtises, parce que j'ai plus la pochette. Le petit oracle de l'horoscope, de l'astrologie, pardon. Le petit oracle de l'astrologie. Donc il se peut que ce qu'on a vu dans la guidance générale parte du sentimental. Ce qu'on a vu. Peut-être un projet de cœur. Vous voyez? Le projet de nourrir une relation. On verra bien. Allez, pour vous mes chers cancers, niveau sentimental pour ce mois de septembre. Alors, on a la falaise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la saison. Et on a le carrefour. Alors, j'essaie de donner des messages pour les personnes qui sont célibataires ainsi que les personnes qui sont en couple. Et on a le désert, l'alliance. Alors, moi, ce que je vois au niveau du couple aussi, il y a besoin de faire un pas vers l'autre. Et on voit le carrefour. Je pense que avec votre partenaire, il y a eu un petit peu un éloignement. Je pense que vous avez pris en quelque sorte chacun une direction. Vous voyez, il y a le désert. Vous vous sentez un petit peu dans une certaine solitude, vous voyez. Bah, au niveau de votre couple, on a l'alliance. On a l'enchaînement, le parchemin. Ouais, pour moi, il y a besoin de faire un pas vers l'autre. Ou l'autre va faire un pas vers vous. Parce qu'en ce moment, vous voyez, il y a le désert. Il y a besoin de nourrir le couple. Il y a besoin de nourrir l'amour entre vous et votre conjoint. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a unir. Besoin de se réunir. Besoin de réunir les chemins qui se sont un petit peu, vous voyez? Parchemin, dans parchemin, il y a chemin, vous voyez? Pour les célibataires, ce que je peux voir aussi, vous êtes à un carrefour où vous avez besoin de trouver une nouvelle personne. Vous êtes prêt à l'union, vous voyez? Vous avez marre de cette solitude qui vous pèse. Vous êtes prêt à faire le pas, vous voyez?
Vous avez fait un très grand travail sur vous. Hein. Et vous voyez, ce parchemin, il est ouvert. Vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle page. Niveau sentimental, bien sûr. Parce que vous avez évolué. Hein. Vous avez évolué. Hein. Vous avez dépassé des montagnes, dépassé des difficultés. Des anciennes difficultés, vous êtes prêt maintenant. On voit les saisons, comme si c'était passé 4 saisons. Il est passé du temps entre maintenant et l'ancienne relation. Pour vous, il est temps de trouver l'amour, en fait, ce que je ressens. Vous en avez marre de cette solitude qui vous pèse. Vous trouvez ça désertique dans votre vie. C'est un peu le désert. Allez, je prends l'oracle des miroirs. On va savoir un petit peu plus au niveau sentimental. On a la parole. Besoin de communiquer, hein, les personnes qui sont en couple. Hein. Vous avez besoin de communiquer, mais aussi de communiquer avec votre entourage, des amis. Vous voyez, on voit un groupe d'amis s'assembler. Vous voyez, comme les taches d'encre. Besoin de vous entourer. Hein. Vous entourer, d'être conseillé. D'avoir des conseils pour réunir votre couple. Vous voyez, j'ai trop de cartes. Vous allez demander de l'aide. Hein. Parce que vous avez tout simplement besoin d'aide. Alors, on a le cadeau. Le cadeau, c'est quelque chose qui vous annonce une amélioration. D'accord? Une amélioration parce que justement, vous allez demander conseil, ou vous allez demander conseil autour de vous. D'accord? Et ça va être un grand soutien. Vous allez prendre ça comme un cadeau. Hein. Après, ça peut être d'ordre professionnel. Vous voyez, peut-être vous faire aider par un psychologue. Vous mettez en fonction. Hein. On a les rêves. Alors, je vous ai dit la parole. Que vous soyez aussi célibataire, vous avez besoin de communiquer votre solitude. Vous voyez? Vous avez besoin de communiquer votre solitude. Vous avez besoin de communiquer que vous avez besoin... vous êtes prêt à trouver un nouvel amour. Et je pense que pour certains, justement, vous allez passer par les réseaux sociaux. Vous voyez, on a beaucoup la communication. Vous allez passer par les réseaux sociaux. Et on vous encourage à le faire. Hein. J'ai des personnes qui sont très timides. Vous voyez la falaise, vous êtes prêts au fond de vous, mais vous n'osez pas faire le pas. Donc peut-être que les réseaux sociaux vont vous permettre justement de faire ce premier pas. On n'est pas directement en contact avec la personne physique. Vous voyez? D'abord, on passe par des échanges, par des messages écrits. Donc ça peut être aussi un aide. Vous voyez? Une aide précieuse pour vous. Parce que je pense qu'après la suite, vous serez plus à l'aise. Quand vous aurez d'abord pu communiquer par l'écrit avec la personne. Vous voyez, vous rêvez en quelque sorte de pouvoir trouver une personne qui vous correspond. Hein. Vous arrivez, vous êtes prêts. Pour ceux qui sont en couple, le rêve, ce que je vois, c'est que c'est surtout votre mental. Vous pensez à cet éloignement. Vous voyez qu'il y a un éloignement dans votre couple. Qu'il y a besoin de se réunir. Besoin de communiquer ou de vous faire aider. Hein. Limite, ça vous perturbe le sommeil. Vous voyez, vous êtes perturbé dans votre sommeil. Alors, je vais prendre le tarot. L'oracle de la voix divinatoire. Alors, on va voir qu'est-ce que ça sort avec. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, niveau sentimental.
Parce que j'en ai... Alors, on a la purification. On a la boîte de Pandore. Et la dernière, on a mémoire familiale. Regardez, vous voyez, on a les liens troubles. On voit deux personnes, hein, je parle pour les personnes qui sont en couple. Vous voyez les liens qui sont troubles, les liens qui sont un petit peu éloignés. Ces personnes, elles peuvent s'asseoir à côté, hein. Vous voyez? Mais non, elles ont, toutes les deux, elles ont pris de la distance. Vous voyez, une certaine distance. Après, tout dépend de ce que vous avez vécu, hein. Peut-être, je l'ai vu le serpent. Il y a eu une trahison dans le couple, il y a eu quelque chose qui... Il y a eu quelque chose, voilà, il y a eu un facteur qui vous a éloigné en quelque sorte. Il y a seulement vous qui le savez, hein. Pour ça, je dis, il y a besoin de relier. Ces personnes, elles ont besoin de s'unifier. Il y a la purification. Donc, il y a besoin de purifier donc, les énergies entre vous et votre partenaire. Mais la purification, elle va se faire par la communication. Vous voyez? Déjà, vous, ça va vous permettre, si vous demandez conseil autour de vous, hein, que ce soit un cercle d'amis, dans un milieu professionnel quel qu'il soit, ça va vous aider en quelque sorte, de purifier vos énergies. Parce que vous n'allez pas retenir ce que peut-être est coincé dans votre gorge. Je sens que le chakra gorge, il est un petit peu serré. Ce que vous n'arrivez pas à dire à votre partenaire, hein, vous allez pouvoir l'exprimer avec d'autres personnes qui vont vous être bons conseillers, hein. Vous voyez, la boîte de Pandore, elle est fermée, il n'y a pas la clé. Vous voyez, il y a quelque chose de bloqué en vous, quelque chose qui a besoin d'être exprimé. On a les mémoires familiales. Je pense que pour certains, vous avez des personnes, des proches, hein, ça peut être dans la famille, ou qui est un grand soutien avec vous. Donc on vous conseille justement d'aller communiquer avec ces personnes. Allez communiquer avec ces personnes, que ce soit une mère, une grand-mère, un frère, une sœur. Voilà, vous voyez, hein. Cette personne, elle va vous apporter en quelque sorte un petit peu la clé pour ouvrir ce qui est un peu bloqué en vous. Là, on voit une femme enceinte, certes, mais moi, je vois pas la femme enceinte. Je vois une femme avec quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de l'estomac. Vous voyez, à l'intérieur du ventre, il y a quelque chose qui doit sortir. Vous voyez, quand on est enceinte, à un moment donné, l'enfant, il faut qu'il sorte. Et vous, il y a quelque chose, il y a besoin d'être... Vous avez besoin d'accoucher quelque chose. Vous voyez, d'accoucher un problème qui est dans votre couple. Pour ça, ça se fait par la parole, hein. Pour les célibataires, je vous ai dit, ça va être une aide de communiquer par l'écrit. Si vous allez dans les réseaux sociaux, ça va débloquer un petit peu votre timidité. Vous voyez, ça va vous permettre d'être, en quelque sorte, je ne dis pas que vous êtes sauvage, mais avoir plus de sociabilité. Vous voyez, à la suite, quand vous verrez cette personne physiquement. Vous voyez, on voit cette personne qui voit une personne qui a un appareil photo et l'autre qui regarde des photos. Vous voyez, mais elle ne voit pas la personne physique, elle le voit juste en photo. Vous voyez, c'est ce que vous allez faire sur les réseaux. D'abord, faire une petite a priori en photo de la personne, ensuite vous envoyer des messages et vice versa, pour ensuite la voir physiquement. Ce sont des petites étapes qui vont vous permettre justement de sortir d'une certaine timidité. Alors, je vais prendre le dernier oracle. C'est le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec le chakra du cœur? Alors, on a homme, femme blonde. On a libre arbitre.
Oh, j'ai trop de cartes. J'ai eu les mensonges qui sont sortis et personne divorcée. D'accord. Bon, je les prends pas, mais... Pour les personnes en couple, c'est pas de très bonne augure. Hein? Ça va pas être pour tout le monde, mais... Tout dépend de la force de l'amour que vous portez vous à l'autre personne et que cette personne porte à vous. Hein. Je vous le dis. Hein. Alors, dernière carte. Ah, elle ne veut pas sortir. Hein. La troisième, je ne sais pas si vous avez vu, la troisième carte, à chaque fois, elle a du mal à sortir. Hein. C'est... Chaque fois, c'est pareil. Non, j'en ai trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Juste une carte. Merci. Rencontre par synchronicité. Alors, on a homme ou femme blonde, mais on voit deux personnes qui se tournent le dos. Vous voyez, qui montre encore deux personnes qui... certes, qui voient du même côté, mais c'est pas encore ça. Regardez, on a le libre arbitre, on a deux routes comme le carrefour, vous voyez, qui se séparent. Donc, je pense qu'il va y avoir un choix pour vous, mes chers couples. Hein. Il va y avoir un choix à faire. Hein. Si vous voyez que vous, de votre côté, vous vous faites aider pour essayer de resserrer les liens et que vous voyez que ça ne marche pas, hein, je ne dis pas que ça va pas marcher, attention. Hein. Mais si vous voyez que ça ne marche pas, que vous faites tout de votre côté, que en face de vous, vous n'avez pas d'effort souhaité, vous voyez, je pense que vous avez le libre arbitre. Hein. Je pense que vous allez prendre vraiment une autre voie, un autre chemin, mais véritablement. Vous voyez, là, c'est plus un éloignement, c'est une séparation. Donc, tout dépend de la personne d'en face. Et on a la rencontre par synchronicité. Vous voyez, la synchronicité, c'est deux choses pareilles. Si vraiment, cette personne, elle travaille, elle se fait conseiller, elle se fait aider de son côté, comme vous allez faire, vous allez pouvoir vous unifier. Vous voyez, on a la même heure. Synchronicité, c'est la même chose. C'est pareil. Vous allez pouvoir retrouver une complicité, voir les choses, voir les choses du même côté. Vous voyez? Pour les célibataires, ce qu'on me dit, c'est que à un moment donné, si vous allez dans les réseaux, je parle pour ceux qui encore, je vois beaucoup les réseaux sociaux. Hein. Si vous allez sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il va falloir arrêter de se cacher. Vous voyez, les personnes, elles sont de dos. Il va falloir emprunter ce chemin vers cette nouvelle personne. Il y a quelqu'un qui va vous attirer sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de se cacher, il va falloir aller à sa rencontre. Vous voyez, prendre la route pour aller à sa rencontre. Et arrêter de... Vous voyez, cette personne, elle sera par exemple, sur ce chemin-là et sur votre, il va falloir rejoindre et faire qu'un chemin. Vous lancez à sa rencontre physique. Et vous allez voir que, regardez, rencontre par synchronicité. Hein. Laissez les choses, ça va se faire naturellement. Vous allez voir que votre timidité, ça va pas être un blocage. Au contraire, ça va se faire tellement naturellement que vous allez être même surpris. Et vous allez voir que cette personne, en face de vous, ben, finalement, c'est quelque chose que vous allez percevoir, que vous allez ressentir que cette personne, ben, elle a aussi de la timidité. Vous voyez? Je pense que cette personne aussi, si elle est dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle est un petit peu comme vous. Elle a une certaine réserve, une certaine timidité. Ça, vous allez le voir quand ce sera la rencontre physique à la suite.
con quoi, vous voyez? Allez, on fait comme la guidance générale et on va demander des réponses angéliques. Alors, si vous avez une question ou un conseil, justement, on va demander aux anges. Alors, message, conseil pour les scorpions niveau sentimental. Demandez à vos anges. Donc, vous avez besoin d'aide hein, pour les personnes qui sont en couple. Pardon. Les personnes qui sont en couple, on vous conseille encore de demander de l'aide. Là, il y a demander de l'aide aux anges. Hein. Si vous êtes proche des anges, vous pouvez leur demander de l'aide. Ou à votre entourage. C'est comme vous le ressentez. Vous savez au fond de vous, où vous pouvez avoir de l'appui, avoir un soutien, des conseils. Vous voyez? Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Je commence à avoir la gorge sèche. Communiquer, hein. Besoin de communiquer, hein. Et ça, je vous dis, ça c'est par la parole. Hein. En demandant de l'aide, c'est la parole. Hein. Si vous n'exprimez pas votre besoin d'aide, ça ne pourra pas marcher. Et les anges, c'est pareil. Hein. Si vous leur exprimez pas l'aide, ils ne pourront pas vous aider. Hein. Bah, décidément. Attendez-vous à un signe. Regardez, demandez l'aide des autres. Vous voyez, ça ressort encore. Vous avez besoin vraiment d'aide. Hein. Que vous soyez en couple célibataire, hein, ça va de soi. Vous avez besoin d'aide. Attendez-vous à un signe. Vous allez voir, on a la synchronicité. Rencontré par synchronicité. On va vous envoyer des signes. Vous allez avoir un déclic. Vous voyez, comme la tour, on a cette foudre. Vous voyez? Vous allez voir un déclic. Hein, parce qu'on va vous conseiller, on va vous soutenir. Hein. Ça va faire produire un déclic en vous. Pour prendre une certaine décision. D'accord? Pour les célibataires, c'est pareil. À un moment donné, vous allez avoir un déclic et vous allez avoir cette envie d'aller rencontrer cette personne et de la voir physiquement. Vous voyez? Voilà mes chers cancers, j'espère que c'est... J'ai plus de voix. Hein. Il y a besoin de libérer quelque chose. Il y a quelque chose qui est bloqué en vous. Hein. Au niveau du chakra gorge, il y a besoin de... Ça sort, hein. Ça sorte. Hein. Faites-vous aider. J'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Merci infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les cancers!